Et on allume la télé ce midi dans les débats de l'été. Et pour bien l'allumer, j'accueille avec bonheur Gilles Gansman, le grand spécialiste des médias de Sud Radio. Mais Bonjour oui, Gilles. Je suis revenu pendant que Valérie est à la plage, je suis au travail. Merci d'avoir quitté votre transat et votre parasol pour nous rendre effectivement visite au cœur de ces vacances. Alors grâce à vous, on va tous avoir des nouveautés de la rentrée sur le petit écran et il va y avoir du nouveau et du mouvement. Mais commençons... Je vais vous raconter des choses très drôles et des nouveaux programmes qui vont surprendre. On peut déjà se dire que l'été, la télévision est vraiment fermée. On voit que les audiences sont en baisse et on voit quand même ce mouvement qui est très important des gens qui vont vers YouTube et vers les réseaux sociaux. J'espère que les chaînes de télévision prendront en compte rapidement ça. Il y a un vrai rejet de la télévision et des programmes. Et donc, il y a eu beaucoup de flops, mais il y a eu aussi beaucoup de la part des chaînes de télé, des tentatives. Parce que, si vous vous souvenez, il y a quelques années, l'été, c'était les rediffusions, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Il y en a beaucoup quand même. Il n'y avait pas de nouveautés. Non, pas tant que ça. Il y a vraiment, je parle en prime, il y a vraiment des essais et vraiment des programmes. On commence par les flops. On commence par les flops. Un gros flop qui est un peu triste. Mais bon, c'est un format compliqué qui s'appelle Ma mère, ton père et moi. Vous connaissez le principe? Pas du tout. Je n'ai pas regardé. Alors, c'est des enfants qui emmènent leurs parents. C'est des parents qui sont célibataires et qui vont essayer de retrouver l'amour. Et donc, les deux parents se rencontrent. Et en fait, ce sont les enfants qui, dans une autre pièce, pilotent les rencontres entre leurs parents. Et alors, évidemment, ça a été très critiqué d'avoir des enfants qui regardent leurs parents draguer, leurs parents par le trou de la serrure un petit peu. Par le trou de la serrure. Et donc, certains ont trouvé malsain, d'autres ont trouvé génial. En audience, c'est pas terrible sur TF1. C'est un vrai échec. Ma mère, ton père et moi. C'est un programme original ou c'est une adaptation d'un programme étranger? C'est que c'est un format français et que TF1 avait beaucoup d'espoir dans ce format pour aller le vendre à l'étranger. Pour une fois que les Français créent un format, ça marche pas. Faut dire que c'est aussi présenté par Hélène Manarino, qui n'est pas l'animatrice la plus charismatique. Non, mais c'est vrai, elle est bien. Elle fait le job. Elle est habillée pour l'automne. Mais elle fait le job, mais c'est pas c'est pas dynamique, c'est pas bon. Donc ça joue aussi. Après, moi, je trouve que c'est très bien produit, c'est très bien fait. Un autre gadin. Autre flop, autre gadin. Ouais. La route des coffres. Alors la route des coffres, M6 nous l'avait vendu. J'étais à la conférence de presse, alors ils étaient très très excités en nous disant que il y avait un vrai phénomène en France de chasseurs au trésor. Vous savez, les trésors qui seraient cachés. Il y a un fameux trésor, une chouette, je crois, qui est le trésor de la chouette qui est caché et que des gens, voilà, c'est la fausse bonne idée. Et ils se sont dit on va se caler sur cette chose-là. Bon, à part que la chasse au trésor, c'est excitant quand vous la faites vous-même, mais quand vous la regardez à la télé, c'est un peu moins excitant. Et donc ça donne quoi en audience? En audience, ça a été une cata. Ils ont fait 4,7 d'audience, 531 000 curieux. C'est le plus faible part d'audience depuis 2022. Ils avaient fait l'Académie des gâteaux à l'époque. qui n'était pas non plus une idée formidable. Et du coup, la route des coffres... Ça s'est fini avec 313 000 téléspectateurs le 13 juillet, quand même. Ça s'est fini plutôt que prévu. 313 000, c'est Énergie 12 fait plus d'audience. Donc, non, c'est pas vrai en plus. Mais donc, oui, ça s'est arrêté. À la place, ils ont mis Cyril Lignac en urgence. Ça s'est décidé en 3 jours. Et il fait des repas d'été en direct. Tout ça, ça marche plutôt bien. Et M6 n'ont pas eu de chance. Ils ont fait un truc qui s'appelait Coup de foudre au bout du monde. Décidément, les émissions de dating n'ont pas de succès. Et donc, le coup de foudre, là, c'était du prime. 5 hommes, 5 femmes ont décidé de leur rêve de tout quitter. Et Canada, Cambodge, Équateur, échanger et de voir s'ils pouvaient trouver une histoire d'amour. Ils étaient célibataires. Alors là, ça a été une cata d'audience, 5% de part de marché. En prime, c'est impossible. Dès le premier numéro, ça s'est arrêté. M6, ça lance, mais ça s'arrête. Et c'est quand même du gros budget derrière. Mais bien sûr, c'est de gros budget, mais moi, je trouve ça bien aussi des chaînes qui essayent des choses, qui essayent de modifier. Le problème... Oui, enfin, les couples au bout du monde, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est pas nouveau non plus. Ils n'ont pas inventé l'eau tiède. On pourrait avoir un débat avec nos auditeurs. Le problème, c'est que nos auditeurs ne veulent plus regarder la télévision. Ils veulent aller choisir ce qu'ils regardent. Ils vont sur YouTube, ils vont voir d'autres choses. Et donc, c'est très compliqué pour la télévision. Je vous donne un dernier flop. Non, c'est pas un vrai flop, mais disons que les audiences sont un peu décevantes. C'est Drag Race France. On pensait qu'en Vous n'aimez pas Drag Race? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous m'avez dit, t'as pas d'humour. Mais bon.
Non, mais dites-moi. Non, je trouve que c'est une caricature. Ça s'appelle les débats de l'été des bâtons. C'est une caricature du wokisme, c'est de l'idéologie à paillettes, c'est pour moi une injure au féminisme. Enfin voilà. Mais pourquoi, quel rapport avec les femmes ? C'est une injure au féminisme, c'est une revendication de transgenrisme, alors que c'en est pas, alors que c'est pas le sujet de société qui devrait nous intéresser. Voilà, mais c'est juste mon avis. Hein. Non, voilà. mais c'est de la paillette, c'est du showbiz, Michou. La paillette, ça n'a pas échappé. Oui. Le transformisme a toujours eu lieu. Les spectacles de Michou ont toujours cartonné. Oui, j'habite seul avec maman, c'est pas d'hier non plus. Non, mais ça c'est autre chose. Mais le transformisme a toujours plu et eu comment dire, ces aficionados. Là, c'est plutôt de la galéjade. Hein. Bon, et en l'occurrence... Non, vous ne le prenez pas pour de la galéjade. Non, ça vous choque vraiment ? Non, ça me choque pas, mais si vous voulez, je trouve ça ridicule. Voilà, si vous voulez mon point de vue. En tout cas, le grand public n'adhère pas. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Ça marche en fait sur les réseaux et je pense que la communauté gay va sur YouTube regarder ou pas. Mais en tout cas, pour avoir une adhésion du grand public, c'est quelque chose qui pour l'instant n'atteint pas le grand public, ni sur les audiences et encore moins sur la ménagère, puisque évidemment les chaînes regardent la ménagère. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement donc de la télévision où les gens regardent de moins en moins, sauf évidemment le sport, parce que le sport, on se réunit, regardez franchement les championnats de foot féminin sur son petit portable ou sur sa tablette, c'est moins génial que sur un grand écran télé. Et puis surtout le foot, ça se partage, on peut venir en supporter avec une pizza et enfin à 9h du matin la pizza, mais regardez ça, c'est rigolo parce que personne n'en voulait de ces championnats du monde féminin. Et non, on a failli avoir l'écran noir. Les chaînes ne voulaient pas dépenser un centime pour une audience très incertaine. Et finalement, les audiences ont été... Plus de 6 millions à 9h du matin, c'est vraiment un score très très fort. Alors, on ne saura jamais ce que ça aurait fait si elles étaient allées en finale. Mais... Exactement, mais en tout cas, la pub est rentrée également pour France Télévisions. Et je pense que ça a donné une bonne leçon sur le sport féminin pour la fédération. Et je pense que les chaînes vont se raviser sur le poids du sport féminin. On est très loin quand même des audiences de l'équipe de France masculine. Mais c'est pas la même chose. On a des 14 millions, 15 millions, même à des horaires un peu décalés parfois. Oui, mais c'est autre chose. Hein. Pour l'instant, c'est le début du football féminin, mais les scores sont assez remarquables. Le Tour de France. Alors, le Tour de France, ça a été un raz-de-marée d'audience. Mais un raz-de-marée inimaginable. Plus que d'habitude ? Oui. Cette année, le Tour de France. Mais il y avait aussi beaucoup de monde autour de la route, parce que ça fait 2 années, à cause du Covid, le Tour de France, on pouvait pas trop sortir et autres. Et là, vraiment, il y a eu un vrai phénomène sur le Tour de France. Ça fait partie des tops de l'été. Et puis, il y a Les Traîtres aussi sur M6, qui a bien cartonné. C'est la 2e saison. Avec Eric Antoine, avec Cespedes, qu'on retrouve le week-end sur Sud Radio, qui était un peu le méchant de l'histoire. Et puis, avec Juju Fitcat, une youtubeuse qui a gagné. Ça a été un vrai top d'audience pour M6. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un jeu qui ressemble au loup-garou. Alors peut-être les gens connaissent pas le loup-garou, mais voilà, il y a des gentils, et puis dans les gentils, il y a des gens qui sont infiltrés. Il faut trouver qui s'est infiltré, qui est le loup-garou. Et du coup, comme ce format marche bien, vous allez avoir une émission loup-garou sur Canal+, et une émission loup-garou sur Prime Video. Ils sont tous à fond sur ce format-là, je ne sais pas pourquoi, mais parce que celui des traites marche bien. Et puis il y a les valeurs sûres, Fort Boyard, Camping Paradis, qui ont été des succès d'audience cet été. Voilà pour les flops et les tops de l'été. Jean-Baptiste, sur la page Facebook de Sud Radio, nous dit ras-le-bol de la télé et de cette médiocrité. On va essayer de le rassurer sur ce qui arrive à la rentrée. On va parler des nouveautés dans un instant. J'aimerais bien que Jean-Baptiste nous écrive ce qu'il aimerait voir. Jean-Baptiste, on attend vos propositions pour une grille idéale de rentrée. On verra dans un instant avec vous, Gilles, les nouveautés à venir et on parlera évidemment du mercato. À tout de suite dans les débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est la fonte des prix ici. J'en ai déjà des frissons. Dès demain, le pack de 6 glaces Magnum classique amande ou chocolat blanc au choix est à moins 25%, soit 2,46 €. Les 6 Magnum au choix à 2,46 €. Ah oui, ça revient à 41 centimes la glace. Oh, ils sont vraiment givrés. Hein. Bah c'est le mot, et nous on est mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,19 € le kilo. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Détendez-vous.
c'est les vacances. Vous êtes sur la route, vous rechargez votre voiture électrique à une borne Engie Vianeo. Il y en a plus de 400. Les prix sont clairement affichés. La recharge est rapide. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Vous êtes bien. Venez faire le plein de sérénité. Avec Engie Vianeo, la route des vacances, c'est déjà les vacances. Plus d'infos sur engie-vianeo.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Machine à sous, poker de casino et blackjack, bar et restaurant, rejoignez-nous au Casino Circus de Barbotan. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Direct Assurance, j'écoute. Oui, vous me faites économiser 240 € sur mon assurance auto. Donc vous nous rendez du pouvoir d'achat en fait. Bah allez-y, faites baisser le prix de l'essence tant que vous y êtes. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées de l'intermédiaire et conditions de garantie sur directassurance.fr. Économie moyenne de 240 € sur la formule tout risque selon étude Ipsos décembre 2020. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Et à quelques jours de la rentrée des chaînes, on vous dit ce midi avec Gilles Gansman, notre spécialiste média, ce qui se prépare sur les différentes chaînes de télévision pour la rentrée. Gilles, quelles sont les grandes nouveautés que vous attendez ? Alors vous prenez votre agenda, vous prenez une date, le 13 septembre 2023 sur Netflix, c'est l'arrivée de la fiction consacrée à Bernard Tapie. Alors là, pour le coup, événement, je pense que ça fera réagir nos auditeurs. Vous savez que les Marseillais sont très attachés à Bernard Tapie. C'est une fiction qui fait polémique. Elle est écrite par le fils de Jacques Séguéla, qui était un proche de Bernard Tapie. Ça aussi, ça a fait évidemment polémique parce que les enfants sont contre cette fiction et ont tenté de s'opposer à la réalisation de cette fiction. Parce que ça donne une mauvaise image de Bernard Tapie ? Oui, je pense que parce qu'il y a aussi un temps de décence. Il est mort, ça veut dire que le tournage a démarré, c'est long à tourner une fiction. C'est-à-dire qu'il a démarré peu de temps après sa mort quand même. Donc il y a aussi ce temps de décence pour les enfants. Et puis je pense qu'ils auraient aimé avoir le contrôle sur le contenu et l'histoire parce que c'est un personnage sulfureux. Et du côté sulfureux, écoutez la bande-annonce, vous allez voir, ils n'y ont pas été de main morte. Moi je fonce tout droit. Sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain ? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Oui, monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non ? L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter, il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale, il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous n'avez pas peur de tout gâcher en ayant les yeux plus gros que le ventre ? Alors, je veux te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Tapie, la fiction sur Netflix, 13 septembre, avec Laurent Lafitte dans le rôle principal. Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie. La bande-annonce, elle fait 2 minutes 30, vous pouvez la voir sur YouTube, ça vaut quelque chose. Ça donne très très envie de regarder. Ouais. Après, nos auditeurs peuvent réagir sur le fait, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour faire une fiction sur Bernard Tapie ? Est-ce qu'il doit avoir un respect d'un délai de décence avant d'entamer un tel documentaire ? Enfin, un tel téléfilm, mais ça va être un carton. Mais évidemment, c'est fait pour l'argent quand même. Hein. C'est ça qu'on peut reprocher. C'est une chaîne payante, donc ils veulent attirer des abonnés. Et puis on verra également si la fiction Tapie marche parce qu'elle va être diffusée sur tous les Netflix. Donc ça sera intéressant de voir aussi si la personnalité de Bernard Tapie fonctionne dans le monde entier. Dans les nouveautés, il va avoir cette semaine non, je vous dis des bêtises, je vais vous donner la date. Un gars, une fille qui arrive
non pas sur France Télévisions. Le retour d'un gars et une fille, mais sur TF1. Et c'est les 20 ans d'un gars et une fille, vous vous souvenez, avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Ouais. Et donc TF1 a eu l'idée de faire 2 soirées événementielles où il va avoir des gens connus qui vont être en couple et qui ont joué et rejoué, enfin qui ont joué des scénettes. Il y a Inès Reg et le fameux Kevin, mets-moi des paillettes dans les yeux. C'est des vrais couples. Alors il y a des vrais couples et des couples qui ont été constitués. Alors je vais vous dire des couples. Il y aura Faustine Bollard et Maxime Chatham. C'est là c'est un vrai couple. Stéphane Bern et son copain Yori. Ah oui. Bayerès. On se demandera qui est le gars et qui est la fille. Évidemment, ça s'appelle un gars et une fille. Donc je me suis posé la question. Il y a Michel Bernier, Olivier Cétruc, Chantal Latsou et Antoine Duléry. Il y a Virginie Ledoyen et Ariel Mallet. Il y a Caroline Anglade et Tom Leb, la chanceuse, et Natou et Kylian Kojandi, entre autres, Cham et Florent Père. Mais il n'y a pas Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Et ouais, ils ne seront pas dans cet anniversaire. Et Alexandra Lamy a dit, j'ai déjà joué pendant 20 ans, je n'allais pas rejouer les scénettes. Ils ont refusé. Je pense que TF1 a même proposé un super chèque. Ça a été refusé par les deux. Après, Jean Dujardin, on le comprend, il a une carrière cinématographique. C'est pas pour revenir refaire de la télévision. Donc c'est un hommage qui se fera sans eux. Un gars, une fille, TF1. Un gars, une fille, TF1. Il y a Florent Pagny le 1er septembre à 21h10. Ça, je pense que ça va cartonner parce que c'est une grande soirée hommage à Florent Pagny. Tout le monde est là pour... hommage. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais on peut rendre des hommages à des êtres vivants. Je vous ai vu me regarder de travers. J'ai l'habitude avec Valérie. 22 titres emblématiques du chanteur vont être chantés par Patrick Bruel, Matt Pokora, Zazie, Soprano, Pascal Obispo, Angoun. Et derrière, il y a un documentaire qui s'appelle Florent Pagny, le Phénix, et qui raconte évidemment son combat contre le cancer. Et Pagny ne sera pas sur la scène pour chanter. Si, bien sûr, c'est lui qui est présent. Et c'est même lui qui fait la voix du documentaire. Si, Florent Pagny, en plus, c'est quelqu'un très affilié à TF1 avec The Voice. Ça, c'est le 1er septembre. Il y a la série primée qui s'appelle Sous contrôle, portée par Léa Drucker. Je vous ai mis du Arte, je sais que ça vous plaît, vous qui êtes un peu France Inter. Donc, ça sera le jeudi 5 octobre. Ça se paiera. Et présenté par Léa Drucker, avec Léa Drucker. Et Sous contrôle, ça raconte évidemment la politique décapante sur évidemment ce qui se passe sur les dessous de la République. C'est vraiment une série plutôt bien faite. C'est sur Arte, c'est au mois d'octobre dans les nouveautés. Vous avez également ce qui a été annoncé dans les nouveautés, Sébastien Toen qui revient sur Canal+. L'excellent Sébastien Toen. C'est compliqué parce que quand vous avez critiqué Canal+, moi je suis assez choqué en fait par cette arrivée parce que Sébastien Toen, il a écrit un livre dans lequel il dénonçait Canal+, et donc il y a eu des gens qui ont soutenu Sébastien Toen. Il y a un commentateur de football qui à l'antenne a soutenu Sébastien Toen qui s'est fait virer dans la minute. Il y a des gens qui sont fait virer et eux, ils n'ont pas été réembauchés par Canal+. Ouais. Donc lui a été réembauché par Canal pour venir faire une nouvelle émission qui va être une émission un peu de tourisme. Donc à la fois c'est vachement bien parce que le personnage est drôle et nous on l'a reçu et c'est vraiment quelqu'un de rigolo et son livre est vraiment très bien fait. Mais il y a eu quand même le fameux sketch en fait dans lequel il imitait Pascal Praud. Il y a eu quand même à côté des dégâts un peu majeurs. Le sketch était drôle. Le sketch était drôle, mais apparemment ça n'a pas fait rire Bolloré. Mais voilà, donc on peut se poser cette question-là. Autre arrivée sur Canal+, autre arrivée. Il va y avoir un grand show avec Jamel Debbouze. Alors moi j'ai vu les premières images d'une série, c'est une sitcom qui se passe dans un aéroport international, tournée en public. Et évidemment, ça rappelle les temps de H qui ont été un grand succès sur Canal+. Ça va être une grande nouveauté. Et ils font un truc génial, Canal+, qui s'appelle Au Micro. Ça, vous savez pas ce que c'est, au micro. Et au micro... C'est un variant de Covid-19 ? Non, pas du tout, c'est au micro. Et en fait, ils vont chercher les nouvelles voix du foot, des commentateurs de foot. Et donc, vous êtes boucher, vous êtes boulanger, vous êtes monsieur et madame tout le monde, mais vous adorez commenter les matchs de foot. Et vous allez pouvoir vous présenter dans un petit studio à Canal+. Le studio va aussi tourner dans toute la France. Vous aurez 1 minute pour commenter un extrait de match de football, je l'ai fait. Et
Et peut-être vous deviendrez commentateur officiel pour Canal+. Ça s'appelle Au Micro. Il y aura un jury qui sera constitué de David Ginola, d'Hervé Matou et de Laure Boulot. Et ils vont choisir qui est le meilleur commentateur de foot. Je vous vois. Je ne participerai pas. Au micro. Alors, on en vient rapidement au mercato. Et d'abord, une question qui nous est posée sur la page Facebook de Sud Radio. Michel Drucker, toujours sur son canapé rouge. Oui, mais pour la première fois, Michel Drucker a annoncé sa date de départ, 2028. Sa date de péremption. Sa date de péremption. On en a pour 2 ans encore, si tout va bien. Bien, souhaitons-le. Bon, du côté du mercato, alors, qui arrive, qui s'en va, qui bouge? Alors, du côté du mercato, vous avez Laurence Boccolini qui a quitté, tout le monde veut prendre sa place. Et finalement, c'est Jarry qui l'a remplacé. Un Jarry très dynamique. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est déjà à l'antenne. Oui, c'est à l'antenne. Ouais. Et il est plutôt rigolo. Les audiences sont plutôt là. Et Jarry a vraiment donné un coup de neuf à l'émission. Et parce qu'il est le directeur artistique de l'émission. Il n'est pas simplement le présentateur. Il a accepté de faire l'émission en ayant le pouvoir de pouvoir changer des choses, ce qu'il a fait. On parle un peu de TPMP. Alors TPMP, ça va être donc Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau s'en vont. Après cette année d'antenne, Benjamin Castaldi est parti en bon terme. Mathieu Delormeau, je suis un peu moins sûr. Il est parti du jour au lendemain, quand même. Bon, par contre, Cyril Hanouna est allé faire son marché sur les chaînes info. Incroyable. L'arrivée de Pascal de la Tour du Pin qui faisait le 12h-14h sur BFM, qui va présenter une émission sur les médias. Elle veut concurrencer Valérie Expert. Bon, ça alors, elle peut se lever tôt le matin. Et ça va être à 18h30. Elle sera accompagnée peut-être d'Evelyne Thomas et d'Alex Good. Donc c'est bien, de ringard. Et puis, oui, franchement, Thomas, Alex Good, s'ils avaient du succès, ça se saurait depuis le temps qu'ils essayent. Mais de la Tour du Pin, elle sera aussi sur les émissions politiques avec Hanouna. Logiquement, il devait avoir une émission politique. Pour l'instant, elle a été annulée et elle avait été annoncée. Ségolène Royal devrait être là aussi. Elle a été annoncée, elle a confirmé. En direct de l'Arctique. Voilà, en direct de l'Arctique. Et donc, on va voir un peu à quoi ressemble tout ça. Il y a Aurélie Casse qui va remplacer Ali Badou à la tête de Célébdo, qui perd aussi Jean-Michel Apathy qui arrive sur Quotidien. Ça aussi, c'est une arrivée. Jean-Michel Apathy sur Quotidien. On n'a plus trop le temps, c'est ça? Je vais vous voir regarder. Rapidement. Vous l'avez vu, Marie Portolano, Julie Vignali, Sophie Dajan d'avant qui joue aux chaises musicales. Il y en a une qui va à Télématin, l'autre qui va sur Affaires conclues. Donc voilà, Jean-Baptiste Boursier arrive au matin sur LCI. Il y a Catherine Matoche qui a quitté France 3. Alors non, une arrivée qui va être intéressante, c'est Laurie Pester. Vous voyez, Laurie, vous avez connu ça dans votre jeunesse? Vous avez chanté sur Laurie. Je chante toujours d'ailleurs. Vous chantez toujours sur Laurie. Laurie reste de votre côté, Barbie. Laurie Pester rejoint la chaîne RMC Story pour une collection de documentaires sur les problématiques quotidiennes pour les femmes. Et donc elle arrive avec un magazine qu'elle va présenter et elle va traiter la santé des femmes et aborder des thématiques peu souvent évoquées. On sait que Laurie était atteinte d'endométriose et donc on va la retrouver dans ce magazine qui démarre très très vite. Alors il reste 3 secondes pour parler de Laurent Ruquier. Qui arrive qui a quitté France 2 et là aussi on peut pas dire qu'il l'ait quitté en bon terme. Je pense que c'était un peu compliqué. Il arrive sur BFM TV, il en a parlé lui-même sur BFM TV. On se dit aussi qu'on va se lancer à soi-même un nouveau défi et sûrement apprendre beaucoup de choses, travailler au sein d'une rédaction, même si je l'ai déjà fait il y a quelques années au sein de Repas. Travailler sur l'information, je l'ai fait justement avec Marc-Olivier Fogiel aussi. C'était sur Canal+, il y a une vingtaine d'années. C'est une émission qui s'appelait Un an de plus et qui revenait sur l'actualité un an après. Et d'ailleurs, c'est Bruce Toussaint qui venait faire les infos dans cette émission à l'époque. Donc vous voyez, c'est un trio reconstitué aussi. Il sera aux côtés de Julie Hamet. Ça sera du lundi au jeudi de 20h à 21h. Vrai pari pour la chaîne. Julie Hamet qui vient de LCI. Vrai pari pour la chaîne parce qu'il se trouve face aux 20h des 2 grandes chaînes, sachant que France Télévisions va renouveler son 20h dans un nouveau décor et un nouveau plateau. Donc il va avoir mais il change pas le pot de fleurs. Un mois de curiosité. Ça, je ne sais pas. Je peux aussi Alexandre Carin qui est arrivé à la tête de l'information, donc je pense qu'il est en train de voir tout ça. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, il va être surtout en face de Pascal Praud. C'est ça aussi le combat entre
iTélé et évidemment iTélé, entre CNews. Oui, je suis avec vous et je parle du passé. CNews et BFM TV, c'est aussi ce vrai combat-là. Moi, je pense que ça va être dur. Mais après, Laurent Ruquier a un vrai talent de trouver les bons chroniqueurs, les bons axes. Donc on peut avoir une vraie surprise. Et puis les rediffs peuvent marcher. Je pense qu'il va être rediffusé la nuit et rediffusé le matin. Laurent Ruquier, quand vous avez un personnage comme ça, vous l'utilisez. J'ai encore un peu de temps? Pas du tout. Pas du tout, Gilles. Merci beaucoup. Dommage, j'avais plein de choses. Merci beaucoup pour ce tour complet de la rentrée télé. Pardon. J'ai plein de nouveautés. En tout cas, beaucoup de nos auditeurs qui nous suivent sur la page Facebook en vidéo nous disent la télé pour moi c'est fini. Voilà. Mais oui, c'est ça le vrai souci. On pourra faire un vrai débat. À la fois les gens disent ça et à la fois on est quand même sur des volumes que YouTube n'atteint pas. C'est-à-dire qu'on a des audiences de 4, de 3, 4 millions. Oui. Quand vous avez Joséphine Ange Gardien, ça fait 4 millions. Quand vous avez Camping Paradis, ça fait 5 à 6 millions. Il n'y a aucun YouTuber qui fait 5 à 6 millions. Enfin, je me comprends, en une journée. C'est fini, Gilles. Une soirée. Voilà.